Non, je pense le premier déclic, il est venu quand j'étais étudiante et quand j'ai commencé à monter des projets d'entrepreneuriat social avec Enactus, et c'est là où j'ai vu à quel point le champ des possibles était ouvert et à quel point ce que j'imaginais être possible était en fait bien moins grand que la réalité. En fait, ce qui me passionne, c'est voir les déclics dans les interactions, c'est voir des personnes qui se connaissaient pas, qui se découvrent des talents en commun ou qui se découvrent des passions communes, c'est voir que quand deux personnes qui travaillaient pas ensemble, en fait, arrivent à créer de la magie juste parce qu'ils sont ensemble et juste parce qu'ils sont tous les deux dans ce projet-là. Je trouve que c'est assez magique, en fait, ce qu'on peut faire en étant en collectif. Et je me rappelle des séminaires qu'on faisait, tu vois, où moi je me retrouvais avec, je sais pas, 200, 300 étudiants qui étaient venus de toute la France, qui étaient aussi sur des projets d'entrepreneuriat social, et je sais pas, je trouvais ça fou, en fait, de me dire, en fait, c'est possible en tant que jeune de contribuer à créer du sens. On n'est pas obligé de suivre un chemin qui a été tracé pour nous, ou en tout cas que nos parents, que la société a tracé pour nous. Et tout est possible. J'ai vraiment vécu je me rappelle la manière dont je le disais il y a quelques années, c'était comme si j'enlevais des œillères et que je voyais le monde à peut-être pas 360 degrés, mais à 180 degrés. Et les rencontres collectives avec beaucoup de personnes ont eu vraiment cet impact-là pour moi. On sert un objectif de société. Et pour moi, ça change tout, en fait. Tu vois, je le vois quand j'échange avec des personnes avec qui on parle de business pour faire du business. Il n'y a pas cette étincelle-là, en fait. Chez Enactus, moi, j'ai un attachement qui est primal parce que en fait, j'ai été accompagnée pendant 2 ans et moi, ça m'a changé, en fait. Ça a tellement transformé qui j'étais moi que ça m'a marqué à vie. L'accompagnement, c'est quelque chose qui fait partie de cette magie collective, le fait d'avoir un espèce de care personnel, interindividuel, ça fait partie des choses. C'est une bonne question, je me la suis jamais posée. Je pense qu'il y a de ça, et je pense que un truc qui a joué pour moi, c'est le fait d'avoir des personnes qui me mentorent. Tu vois, en fait, d'avoir des gens qui sont plus loin que moi sur le chemin et qui me montrent le chemin. Et typiquement, là, ça fait 4 ans que je suis indépendante, j'ai moins de ça et ça me manque. D'accord. Tu vois, et là, j'étais encore en train de me noter hier, de me dire, bah, chaque jour, je veux trouver en fait des personnes qui m'inspirent dans le métier que je fais aujourd'hui et qui me montrent le chemin. Donc pour moi, la magie, elle se joue aussi là-dedans. Et sur le temps que tu peux partager, la magie que tu as pu partager avec les formés, enfin les étudiants, etc., sur quoi ça repose justement cette magie-là? Il y a quelque chose pour moi qui est de l'ordre de la vulnérabilité et de l'authenticité. En fait, quand on crée un cadre où on peut partager une difficulté, une galère, un défi ou au contraire une victoire, en fait quelque chose qui est pas factuel mais qui est émotionnel, ça change tout. Et quand tu prends des bouquins qui parlent des expériences qui comptent, des moments qui changent des personnes dans la vie, généralement il y a de ça, en fait. Il y a un moment où on s'ouvre beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de faire et ça crée un lien qui est bien différent. Tu vois, si on va courir tous les deux, je sais pas, un petit 5 km, un truc que moi j'imagine tranquille, bref, si je fais Il y a même quelque chose... entre nous deux là déjà. Non mais si je fais sportivement quelque chose où on est à peu près au même niveau qui est tranquille, ça crée du lien. On se met dans une compétition où on galère, où tu me vois pleurer parce que je suis au bout de ma vie, que je déteste faire ça, que je ne sais même plus pourquoi j'ai fait ça au départ, ça crée un lien qui est bien plus fort et bien plus viscéral. Tu vois, des personnes avec qui j'étais engagée quand j'étais étudiante, que j'ai croisées peut-être une fois dans ma vie, je les accueille quand ils veulent chez moi. Parce qu'il y a eu cette expérience-là qui était... Ouais, pour moi, c'est vraiment primal, en fait. C'est qu'on va au-delà des masques, on fait tomber tous les masques, on se révèle tel qu'on est là tout de suite, dans toute notre beauté et toute notre imperfection. Et ça, c'est magique. Et tu vois, quand je facilite des moments collectifs, c'est ça que je préfère finalement. C'est quand les gens tombent le masque et quand ils s'autorisent à être tels qu'ils sont réellement et qui se voient vus tels qu'ils sont et qui voient que les gens les adorent comme ça. Et ça, c'est beau, c'est tellement beau.